Et Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bracha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. Attendez-vous à voir plusieurs miracles. Okay? On doit s'attendre à voir plusieurs miracles. Okay? Nous sommes dans les temps où Yahweh Bahasham Yahushai s'apprête à manifester son pouvoir. Ok. Commençons au livre de Jean. Chapitre 12. Et verset 27. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? C'est Yahushua qui parle. Père, sauve-moi de cette heure. C'est pour ce motif que je suis venu à cette heure. Verset 28, ça dit ici, Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel disant, je l'ai glorifié et le glorifierai encore. Ok? Donc le Seigneur a glorifié son nom dans les œuvres qu'il a commises dans le passé. Ok? Mais il va glorifier son nom encore une fois dans le fait qu'il va créer plusieurs miracles. Ok? Alright? Allons au livre de Isaiah. Ok? Le Seigneur va déclarer sa puissance par les miracles qu'il va faire apparaître sur la planète Terre. Et en fait, le Seigneur est déjà en train de travailler. Si on a un œil spirituel, le Seigneur est en train de réveiller les 12 tribus d'Israël. Ok? Le Seigneur est en train de les guider par son Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de révéler ses mystères, ses secrets à son peuple, commençant par ses prophètes. Ok? Le livre d'Isaiah, chapitre 28 et 21. Ok? Parce qu'en fait, comme les Écritures te disent, le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte, par les jugements qu'il exécute. Ok? Que ce soit le déluge, que ce soit les différents fléaux qu'il a apportés en Égypte. Ok? Que ce soit le fait qu'il réveille, qu'il ranime les Israélites qui étaient morts spirituellement, okay, qui avaient oublié leur nationalité. Ceci est un miracle, le fait qu'ils sont rassemblés présentement. Okay? Et tout cela par sa parole, okay? Et par son Saint-Esprit. Alright? Isaiah 28 et verset 21, ça dit ici, car le Seigneur se lèvera comme au mont Parazim, il sera courroucé comme la vallée de Gibéon, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Ok, allons voir la définition du mot inaccoutumé. Ok, dans un sens, ça veut dire une chose qui est étrange, une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ok, et c'est comme ça que le Seigneur sera glorifié. Ok, c'est comme ça qu'il sera reconnu par les œuvres qu'il va manifester sur la planète Terre devant les yeux des païens. Ok, en fait, devant non seulement des païens, mais des Israélites. Ok, devant les yeux de tout le monde. Ok, inaccoutumé. Inaccoutumé. Ok, ça dit ici. Qui n'a pas coutume de se faire ou de se produire, que l'on n'a pas l'habitude de voir, auquel on ne s'attend pas. Ok, le Seigneur va faire des choses à l'improviste. Ok, dans le sens que les gens ne vont pas s'en attendre. Ok, comme ils disent en anglais, the truth is stranger than fiction, que la vérité est plus étrange que la fiction. Alright? Le Seigneur va prouver que c'est lui, l'être céleste, ok, qui a le pouvoir sur toute chose, ok, et qui apporte les jugements et qui délivre son peuple.
Ok. Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 16. Alright? Et verset 14, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, et c'est de cette manière que le nom du Seigneur a été glorifié partout dans le monde, ok, à une grande multitude, ok, parce que ça dit ici dans le livre de Josué 9 et 9, ça dit ici, je vais commencer au verset 7. Et les hommes d'Israël répondirent à ces Hittites, peut-être que vous demeurez parmi nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ok, ça parle des habitants de Gibeon. Ok, ça dit ici, verset 7, et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Joshua, Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs sont venus d'un pays fort lointain, à cause du nom du Seigneur ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte. Okay? Donc le Seigneur a été glorifié par les jugements qu'il a apportés. Okay? Son nom s'est répandu partout sur la terre à cause des miracles qu'il a créés en Égypte. Okay? Si on retourne dans le livre de Jérémie. Okay? Non seulement ça, mais aussi le fait que le Seigneur accompagnait son armée d'Israélites pour détruire les nations qui, qui restaient dans notre terre promise, okay? Les Canaanites, okay? Hittites, Jebusites, ainsi de suite. Okay? Alors, le nom du Seigneur a été renommé partout dans la terre pour ce qu'il a fait pour son peuple, les Israélites. Okay? Et ceci a glorifié son nom. Si on retourne à Jérémie 16 et verset 14, ça dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, okay, qui est le pays du Nord de l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés. Okay, parce que non seulement est-ce que les Israélites seront délivrés de l'Amérique, okay, mais partout où les élus, quand je dis les Israélites, je parle des élus, okay, partout les élus sont dispersés, ils seront sauvés. Okay. Ça dit, le Seigneur vit, mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père, qui est Abraham, Isaac et Israël. Okay. So, comment est-ce que cette délivrance se fera? Eh bien, par un miracle. Okay. Allons au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24 et verset 30. Ça dit, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, Yahushai, okay, qui va passer d'une atmosphère à une autre atmosphère, okay, de la quatrième dimension à la troisième dimension, du monde spirituel jusqu'à dans ce monde physique. Okay? Alright? Yahushai, celui qui va être envoyé par le Père. Okay? Okay? Ça dit ici, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Donc le Seigneur va créer un grand miracle. Okay? On doit s'attendre à des miracles, on doit s'attendre à plusieurs délivrances, okay? À surmonter plusieurs obstacles qui vont venir sur nous, okay? Surtout durant le temps de l'heure de la tentation, où l'autoproclamé
homme blanc, ok, va persécuter les Israélites, ok, alright, et va rendre obligatoire sa marque de la bête. Si on va à Apocalypse 12 et verset 17, ça dit, et le dragon qui parle euh, des Édomites, ok, qui sont à la tête de ce nouvel empire romain, ok, ce système de la bête, ça dit ici, et le dragon fut irrité contre la femme représente les Israélites, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ok, qui est le reste, ça parle des élus. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Ok? Donc, qu'est-ce que ça dit durant ce temps-là? Si on va au livre de Isaiah chapitre 59, verset 19, ça dit ici, ainsi ils craindront le nom du Seigneur. Mais en fait, laisse-moi... je vais commencer au verset 17. Car il s'est revêtu de la rectitude comme d'une cuirasse, et mis un casque de salut sur sa tête, et s'est revêtu d'habits de vengeance pour vêtements, et s'est enveloppé de zèle comme un manteau. Yahushua est notre sauveur. Selon leurs actes, il rendra l'appareil, la fureur à ses adversaires, la rétribution à ses ennemis. Ok, aux îles qui rendra la rétribution. Right? Nous sommes la femme de qui? De Yahweh Bahashem Yahushua. Donc il va venir venger sa femme. Il va venir sauver sa femme qui est en détresse. Ok, les élus de la nation d'Israël. Ok, lorsque le dragon va faire la guerre contre eux. Verset 19. Ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qui est l'ennemi? Ça commence par les Édomites, les autoproclamés en blanc. Ok, spécifiquement les élites, ok, de ces classes, ok, alright, ceux qui gouvernent réellement, ok, ceux qui savent qui ils sont, ils savent qu'ils sont de la famille, qui sont de la lignée de Esau, Edom, ils savent que les soi-disant noirs latino-amérindiens sont les Israélites, ok, ceux qui ont reçu la bénédiction, et ceux qui les mettront en captivité après la venue de Yahushua, ok, pour cela ils vont les persécuter en les forçant à prendre la marque de la bête, ok, tentant de changer leur identité, tentant de les polluer, ok, tentant de violer la femme d'un homme, ok, la promise d'un homme, ok, qui est un acte puni par la mort, man. Alright? Mais ça dit ici, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera les tentards contre lui, ok. Et c'est l'Esprit du Seigneur, Yahweh Shai, ok, qui va nous délivrer de tous ces obstacles, ok. Alright, c'est là que... Alright, l'Esprit de Yahweh Shai. C'est l'Esprit, ok. Ouais, Yahweh Shai va envoyer ses anges, ok. C'est là que j'allais en fait, ok. Allons au livre de Daniel. Right, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash, Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Right? Et Michael, c'est celui qui se tient toujours avec Yahweh Shai. Ok? Right? Ça dit ici, et ce sera celui que Yahweh Shai va envoyer pour délivrer ses élus. Ok, ça dit qu'il tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, le temps de l'heure de la tentation, ok, le temps de trouble, le temps de l'angoisse de Jacob, ok, à savoir jusqu'à ce moment-là, ok, il n'y a pas eu de temps tel que les temps qui vont venir, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, ok, donc on s'attend à voir des miracles, ok. Même le fait que l'on voit ces chariots, ok, les chariots de Yahweh Bahashem Yahushua est un miracle. Alright? Alright? Les chariots de Yahweh Bahashem
Bashim Yahushai, ok? Celui qui fait les miracles apparaître, man. Ok? Alright. Finissons dans le livre de Daniel. Ok? En fait, Daniel chapitre 3, verset 1, ça dit Nebuchadnezzar le roi fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et sa largeur de 6 coudées, et il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et ça dit, verset 9, je saute au verset 9, ça dit, verset 8, sur quoi à ce même moment, certains Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Israélites. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis pour toujours. Toi, au roi, tu as amené un décret que tout homme qui aurait entendu le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, de la psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musique se jette à terre et adore la statue d'or. Que quiconque ne se jetterait pas à terre et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et il y a certains Israélites que tu as établis pour les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, au roi, n'ont pas tenu compte de toi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de rage et de fureur, commanda qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on amena ces hommes devant le roi. Ok. Nebuchadnezzar parla et leur dit, verset 14, Nebuchadnezzar parla et leur dit, est-il vrai, ô Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musique, à vous jeter à terre et adorer la statue que j'ai faite. Bien, mais si vous n'adorez pas, vous serez jeté à cette même heure au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et qui est, écoute ce qu'il va dire, il a dit, et qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. Ok? On n'a même pas besoin de paniquer. Man. On n'a pas besoin de réfléchir sur ce décret. Verset 17. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, au roi. Alright? Ça, c'est la confiance que l'on doit posséder. Man. Ok? Sachant que Yahweh Bashim Yahushai ne va pas laisser ses serviteurs. Il ne va pas délaisser ses serviteurs. Man. Ok? Matter of fact, laisse-moi sortir ça, man. Ok? Dans le livre d'Hébreux. Ok? En aucun cas est-ce que le Seigneur va délaisser ses serviteurs. En aucun cas. Ok? Hébreux 13, verset 5. Que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfaits de ce que vous avez. Car il a dit, jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Donc jamais. Ok? Et le Seigneur va le prouver par les miracles qu'il va faire, tout comme il a fait à nos frères Shadrach, Meshach et Abednego. Sur ton nom, Daniel 4 et verset Daniel 3, c'est là que Daniel 3 et verset 18. Mais sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Ok? Nous savons que Yahweh Shinoshai peut nous délivrer de ce feu. Il peut nous délivrer de ce feu. Il peut nous délivrer des obstacles que Issa Idm va mettre devant nous, man. Ok? La famine qui vient, Yahweh Shinoshai va nous délivrer. Ok? Tout comme il nous a délivré de la famine. De toutes les famines qui s'étaient produites auparavant, man. Ok? La famine dans le temps des Syriens. Ok? Dans le livre de 2e roi, le 7e chapitre, ok? Alright? Qui est un bon chapitre à lire. Verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage fut changé contre Shadrach, Meshach et Abednego.
C'est pourquoi il parla et commanda qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'elle avait coutume d'être chauffée. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés dans leurs manteaux, leurs caleçons et leurs chapeaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme du feu tua les hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ceux qui les avaient qui avaient lié Shadrach, Meshach et Abednego, qui les a fait monter dans la fournaise, bien eux, ils ont été brûlés. Verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait. Il se leva en hâte et dit à ses conseillers, n'avez-vous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi, vrai au roi. Et dit, et voit, et dit, et il répondit et dit, voici je vois 4 hommes déliés marchant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e est comme le fils de Yahweh. Ok? Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et parla et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, vous serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les princes, les capitaines et les conseillers du roi étaient assemblés, virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucun pouvoir, qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur manteau n'avait pas changé et que l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Ok? Alors Nebuchadnezzar parla et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui s'étaient confiés en lui et qui ont changé la parole du roi et ont cédé leur corps afin qu'ils ne servent pas ni n'adorent aucun autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi je fais un décret que tout peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et que leur maison sera réduite en tas de fumier, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette façon. Et cela est vrai. Ok? Il n'y a aucun autre Dieu qui peut délivrer une personne des obstacles, autre que Yahweh, Bahashem Yahawashi. Et Yahweh a envoyé son fils Yahawashi pour délivrer ses serviteurs Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise de feu. Tout comme il va délivrer, tout comme Yahweh va envoyer Yahawashi pour délivrer ses élus. Et tout se fera par des miracles, des actes inaccoutumés. Romains 15 et 4, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Et c'est ce que le Seigneur cherche, l'espérance, la foi. Et le Seigneur va délivrer ceux qui sont remplis d'espérance, ceux qui sont remplis de foi. Il va faire des miracles devant eux, devant les yeux de tout le monde. So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu et Noston qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.